Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Ce soir, le ministère de la Défense russe, c'est une information qui vient de tomber très tardivement là. Le ministère de la Défense russe nous passe une information qui fait froid au dos pour les Européens et pour l'Ukraine. Le plus grand centre de stockage de gaz en Europe, sur le continent européen, le plus grand centre de stockage de gaz, écoutez très bien, se trouve, ou si je peux me permettre maintenant, se trouvait à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, à l'ouest du pays. Et tout précisément dans la localité de Lviv. Et la ville s'appelle Stryï. Et donc on dit Stryï Gaz. Et ce centre de stockage avait une capacité de près de 18 milliards de mètres cubes de gaz. Qu'est-ce qui se passait? Quand on pompait le gaz européen était stocké là, afin de ravitailler l'Europe. Et c'est ce que les Européens, ils ont fait pour pouvoir fermer le robinet de la Russie. Mais puisque les Russes ne sont pas bêtes, ils ont compris cela parce que ce n'est pas la première fois que ce centre de stockage fait effectivement objet de frappes du côté de la Russie. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu une première destruction. Et ça fait un incendie géant. Puis ils ont réparé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Russie vient de toucher ce plus grand centre de stockage de toute l'Europe. Jusqu'en profondeur, les installations au sol. Nous allons voir tout à l'heure le communiqué du ministère de la Défense russe. Mais pour planter le décor, pour que vous puissiez comprendre les raisons qui ont motivé cette énième opération de haute précision sur ce centre de stockage, laissez-moi vous rappeler. Il y a juste 2 jours, M. Zelensky et ses hommes, puisqu'ils ont fermé le robinet, le gaz russe ne passe plus par l'Ukraine. Ils ont d'ailleurs dit que c'est un coup énormément dur pour la Russie et que ça va jouer sur l'économie russe. Mais puisque ce n'était pas aussi la seule voie d'approvisionnement, n'est-ce pas, de gaz russe en Europe, il y a le gazoduc, voilà, on appelle Turkish gazoduc, et il y a aussi le Nord Stream. Les installations de Nord Stream sont encore intactes. Il y a, je crois bien, c'est Nord Stream 1. Les installations sont encore intactes. Donc, la Russie peut éventuellement, effectivement, utiliser cela. Mais pour le moment, ça passe par la Turquie. Donc, il y a 2 jours, les éléments de Zelensky ont envoyé des drones au niveau, n'est-ce pas, des installations de cet oléoduc en territoire russe, à la base même à la source. Mais puisque la Russie est dans un conflit ouvert, elle ne peut pas se permettre de laisser ces installations critiques sans défense. Donc, les systèmes de défense très sophistiqués autour de ces installations, n'est-ce pas, autour de ces oléoducs qui permettent effectivement de pomper le gaz via la Turquie pour servir les autres pays européens, mais les systèmes de défense russes ont intercepté tous les drones qui ont été envoyés au niveau de ces installations. Donc, la Russie se dit quoi? Tu as privé tes alliés de mon gaz. Ce n'est pas mon problème. Il n'y a pas de souci. J'ai autre voie de ravitaillement. Même si ça coûte énormément, ça leur coûte énormément cher, mais il y a toujours une solution. Non seulement tu as coupé le gaz aux Européens, mais tu veux aussi
déstabiliser cette autre voie de ravitaillement qui ne passe pas forcément par ton territoire. Mais tu te dis, en t'attaquant à ces installations qui permettent d'évacuer le gaz russe, ça va effectivement impacter l'économie russe. Ben, écoutez, nous allons te rendre la monnaie. Nous allons te rendre la monnaie. Et nous allons le faire de la manière la plus belle. Écoutez ce que le ministère de la Défense russe nous dit. Moscou précise avoir ciblé une installation de stockage de gaz en Ukraine. Écoutez bien. Après l'attaque massive visant l'Ukraine mercredi, l'armée russe a dit dans son communiqué avoir frappé des infrastructures essentielles pour le gaz et l'énergie qui soutiennent le complexe militaro-industriel ukrainien. Jusqu'ici, c'est bon. Et de continuer, le ministère de la Défense russe a affirmé qu'une des cibles frappées avec succès était les structures au sol de la plus grande installation souterraine de stockage de gaz européenne en Ukraine qu'on appelle Stryï, dans la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Donc, ça a été une cible pendant les opérations. Et cette opération a été minutieusement préparée parce que les infrastructures au sol, en profondeur, souterraine, vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, le ministère de la Défense russe affirme qu'une des cibles frappées avec succès était les structures au sol de la plus grande installation souterraine de stockage de gaz à Stryï, dans la région de Lviv, donc souterraine. Pour faire cela, ce n'est pas les drones. Il faut un missile de haute précision qui puisse effectivement frapper et qui puisse entrer dans le sous-sol pour aller détruire les infrastructures là, avec précision. Et c'est ce que l'armée russe a fait aujourd'hui. Et donc, le gaz qui était emmagasiné là, dans le sous-sol, ben, ça a été de l'incendie. Mais les médias européens n'en parlent pas. Et oui, hormis quelques, bonnes personnes hein, sur Telegram qui nous donnent cette information. Mais ça, c'est le communiqué du ministère de la Défense russe direct. Donc, puisqu'ils ont communiqué là-dessus, d'autres médias se sont mis à chercher l'information et ils sont tombés effectivement sur cette information qui fait état de destruction, n'est-ce pas, des infrastructures, de la plus grande installation de stockage de gaz en Europe, Stryï, dans la localité de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, à la frontière polonaise. Je vous ai dit, nous sommes dans une opération de œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, si l'Ukraine pensait pouvoir utiliser ce stock-là de façon très aisée, ça c'est terminé, il n'y a plus de gaz. Et si certains États européens pensaient encore pouvoir utiliser, n'est-ce pas, le restant, le stock qui était là, ben ça c'est terminé, c'est fini. C'est fini. Vous pensez être fou. La Russie, elle est plus folle que vous. C'est ça la réalité. Ah, on frappe maintenant là où ça fait mal. Vous voulez toucher les installations gazières et pétrolières de la Russie. Elle aussi, elle vise ce qui ravitaille toute l'Europe entière. Et maintenant, nous allons voir qui va pleurer. C'est ça la vérité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations des comptes et gaz. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi.